Donc là, je suis en pleine écriture, je suis très heureuse. On a commencé les répétitions à Strasbourg, tout commence à Strasbourg. Donc là, je suis en plein dedans. Je vais vous raconter un peu mon point de départ. Il était une fois une princesse, je ne sais pas encore si elle est suédoise ou anglaise. Je pense ces derniers temps qu'elle sera anglaise, qui en fait va se marier. Elle va se marier et donc la famille royale fait une commande à une maison de haute couture qui remporte du coup le droit de faire cette magnifique robe. Et du coup, cette maison va donc créer la robe du mariage, un peu comme on a pu voir sur les mariages de ces derniers temps, avec beaucoup de presse, un événement immense. Mon histoire, en fait, va partir de ces 40 personnes qui vont mettre la main à l'œuvre. Donc, on va raconter l'histoire des ateliers à Paris où on va rencontrer des patronniers, des couturières, des monteuses, des premières d'atelier. On va rencontrer des mécaniciennes, comme on appelle. Et puis ensuite, on va partir à Alençon, puisque le voile de cette mariée va être fait au point d'Alençon. Et donc là, on va rencontrer les dentelières d'Alençon qui vont nous raconter comment est-ce que ce voile va être fait. Et puis, en fait, après, on va partir aussi à Mumbai, puisqu'à Mumbai, en Inde, c'est là où la broderie est faite. Et la broderie est faite par des hommes musulmans, et pour une raison très simple, qui est que c'est un savoir-faire ancestral qui vient de Perse, et que c'est là-bas que se feront les plus belles broderies au monde. Donc, nous allons suivre comme ça l'histoire de cette robe de mariée, mais évidemment, tout ça va cacher des secrets, puisque même pour cette robe, tout le monde sera sous secret, puisque rien ne devra être dévoilé. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Lady Di, quand elle a fait sa robe de mariée, en fait, les personnes étaient sous le secret. Et il y avait 2 robes qui étaient faites, au cas une des 2 robes, au cas où la robe fuitait. Et donc, il y a comme ça une chose du secret qui tourne et qui est en fait étonnamment commune dans le milieu de la couture. Par exemple, les dentelières, en fait, jusque dans les années 30, ne pouvaient pas être maîtres dentelières, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas savoir comment est-ce qu'on faisait la dentelle. Elles ne devaient pas le savoir. Donc, ce qu'ils ont inventé, c'est qu'en fait, ils ont divisé le travail. Comme ça, chacune est au courant d'une partie, mais aucune personne ne pourra le refaire. Quand on va à Mumbai, toutes les personnes qui travaillent sont sous le secret. Elles ne doivent à aucun moment... on est arrivé, parce que du coup j'ai la chance d'aller à Mumbai pour visiter des ateliers de brodeurs. On doit signer énormément de contrats. Les téléphones sont laissés à l'entrée. Et les hommes, en fait, sont dans des cercles extrêmement réduits parce que du coup, il ne faut pas que la prochaine robe de Chanel fuite ou donne des idées à Dior, en gros. Et voilà. Et en fait, du coup, cette idée du secret, c'est toujours quelque chose pour moi, du coup, qui est important. Dans mes spectacles, il y a toujours des secrets. Dans Saigon, il y a un secret, par exemple, que je ne révélerai pas parce que je ne vais pas vous spoiler le spectacle pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais en tout cas, dans ce spectacle-là, tout d'un coup, de lacryma, je me suis dit, tiens, finalement, est-ce que le secret n'est pas la condition de l'exercice de la violence ? Comment est-ce que finalement, un secret et sa violence, ou sa violence et son secret, sont en fait finalement assez couplés. Et donc, on va suivre à travers ces histoires de brodeurs, de brodeuses, de dentelières, de coupeuses, de maîtres d'atelier, des histoires de secrets et de violence.